midi dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Bonjour et merci de votre confiance sans cesse renouvelée à Antenne A, votre chaîne de référence. Et bien, dans l'actualité, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum lancé par la coalition C64, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, renvoie au Parlement pour une bonne et nouvelle délibération la loi fixant les conditions d'organisation du référendum après sa validation sous réserve par la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué daté du 13 août, le bureau de l'Assemblée nationale indiquait que le chef de l'État avait saisi les présidents des deux chambres du Parlement par une lettre datée du 10 août 2026 conformément à l'article 137 de la Constitution. Et des premières réactions n'ont pas tardé après les renvois au Parlement par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum pour une nouvelle délibération. Cette option politique du chef de l'État crée certaines fissures au sein de l'opposition politique. La décision est saluée par certains acteurs et contestée par ceux qui estiment qu'il faut maintenir la pression. Quelques heures de l'ultimatum du 15 août, le renvoi du texte au Parlement est considéré comme un signe d'apaisement par Prince Epengue, mais les désaccords de fond sur la loi référendaire demeurent. Le porte-parole de la Mouka et cofondateur de la C64 y voit un petit pas dans la bonne direction, allant dans le sens de l'apaisement. Il appelle les parlementaires à la sagesse et annonce qu'une évaluation sera faite pour fixer le peuple. Jean-Marc Kabunda Kabunde, membre de la coalition C64, maintient en revanche son opposition au texte. Il demande à ses anciens camarades de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'abandonner ses projets funestes des lois référendaires et réaffirme son opposition à toute utilisation de cette loi pour changer la Constitution. Paul Gaspard Ngondankoy, initiateur de la proposition, se félicite au contraire de la nouvelle délibération. Le processus législatif doit reprendre en septembre avec l'intégration des réserves formulées par la Cour constitutionnelle. L'affaire reste grandement ouverte. Et 15 jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle la déclarant conforme à la Constitution, la loi référendaire devrait-elle entrer en vigueur, comme le dit l'article 140 de la loi fondamentale, mais à en croire les bâtonniers Maurice Kanyama, pas tout de suite. La procédure sur le plan juridique n'était pas terminée. Interrogé par Trésor Kabongo, le bâtonnier Maurice Kanyama disait déjà la possibilité par le chef de l'État de renvoyer pour une nouvelle lecture cette loi au Parlement. On l'écoute. Déclaration conforme à la Constitution moyennant certains amendements par la Cour constitutionnelle, il faut compter le jour où la Cour constitutionnelle a retourné cette loi auprès du chef de l'État, du président de la République, chef de l'État, d'une part. D'autre part, il faut considérer que, est-ce que vous prenez le délai dièse à court ou dièse ad quem, c'est-à-dire est-ce qu'on va enlever le jour de l'accusé de réception de la présidence, moins le dernier jour? Si c'est cela, il reste encore quelques jours pour ça. Si c'est pour dire qu'on compte le délai où on a déposé l'arrêt par la Cour constitutionnelle compte, ben, là c'est autre chose. Que je sache, quand viendrait-il? Le président de la République, après avoir reçu ces amendements-là, a le choix, soit de retourner au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire renvoyer le cas, ou renvoyer ça au niveau du Parlement pour dire que tenez compte de ces observations. Donc ce n'est pas une histoire de publication au journal officiel, parce qu'il a encore ces deux manœuvres à jouer. Soit il les retourne devant la même Cour constitutionnelle, soit il envoie ça au Parlement pour dire, à partir de ces amendements ici, prière d'adapter et me renvoyer sur cela. Dans notre cas, il n'y a pas encore prescription,
il n'y a pas encore hiatus. Tout est encore dans la procédure normale, constitutionnellement et même juridiquement. Les bâtonniers Maurice Kanyama qui expliquait la procédure au micro plutôt téléphone des Trésors Kabongo et cette brève en diplomatie et sécurité, les États-Unis, la France, la Belgique et 8 autres partenaires prennent acte du protocole conclu entretenu exécuté en fait et les FDLR et réclament un plan et un calendrier de neutralisation. Le groupe international des contacts pour la région des Grands Lacs demande que la mise en œuvre de ces protocole Kinshasa-FDLR soit conforme aux obligations prises dans le cadre des accords de Washington sur le désengagement des forces et la levée de mesures défensives du Rwanda. Les États-Unis, la France, la Belgique, le Canada, Danemark, Suède, l'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et autres pays de l'Union européenne soulignent l'importance cruciale de la mise en œuvre du protocole par le gouvernement congolais et lui demandent également de clarifier les mécanismes de lutte contre l'impunité qui y sont mentionnés. Politique encore, dans la Kinshasa retour donc, les partis lumumbistes unifiés par Lou se positionnent clairement en faveur du dialogue inclusif tel que voulu par les chefs de l'État. Réunis dans la capitale, les cadres et organes de base du parti ont annoncé l'élaboration d'un cahier des charges qui devrait être soumis au président Félix-Antoine Tshisekedi. Objectif, contribuer à la résolution de la crise politique au retour de la paix en République démocratique du Congo. Compte rendu avec Mandi Kouyala Munanga. Vaincra, vaincra, vaincra. Nani Mokonzi. Peuple. Palou. Wina Congo. Engenga. Les palus passe à l'action. Réunis mardi à Kinshasa autour du secrétaire général du parti Didier Mazinga Mukanzu, les responsables et représentants des organes de base venus de plusieurs provinces ont réfléchi sur la redynamisation de leur formation politique, mais aussi sur la situation politique du pays. Au terme de ces échanges, une décision forte, élaborée, un cahier des charges des palus sur les dialogues inclusifs, document qui sera soumis au président de la République. Nous exprimons notre soutien total au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir annoncé solennellement la tenue du dialogue inclusif en vue de la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Secondo, nous exprimons également notre soutien indéfectible au secrétaire général chef du parti, autorité de référence pour toutes les démarches relatives à la participation effective et active du PALU au dialogue inclusif. Pour les palus, le dialogue doit constituer une voie de sortie à la crise politique et contribuer à la restauration de la paix en RDC. Le parti lumumbiste unifié apporte ainsi son soutien total au chef de l'État pour son initiative de dialogue inclusif et réaffirme également sa confiance au secrétaire général Didier Mazinga Mukanzu, chargé de conduire les démarches pour une participation active du PALU à ces processus. Un positionnement qui pourrait peser dans les consultations politiques annoncées autour du dialogue national. Le peuple Mandi Kouyala Munanga et cette brève en santé avant de prendre l'éducation. Ebola Bundi Bugyo progresse. Les Bazouélé devient la 6e province touchée par l'épidémie. Une personne partie d'Issiro dans la province du Haut-Ouélé s'est rendue dans les Bas-Ouélé avant de mourir à Bouta, chef-lieu de la province. Cette extension géographique de la maladie à virus Ebola intervient alors que le bilan dépasse 4000 cas et fait plus de 2100 morts. Pendant ces temps, d'autres chiffres divisent. Le plan de riposte budgétisé à 240 millions de dollars américains passe désormais à 940 millions. Face à cette situation, la République démocratique du Congo demande de gérer directement la coordination d'une partie importante de ses financements extérieurs. Ces nouveaux fonds doivent financer jusqu'à 6 mois d'activité et l'Organisation mondiale de la santé précise que cet argent ne transite pas par elle et que Washington, par exemple, utilise ses propres opérateurs. Kinshasa souhaite un seul plan de riposte, un seul budget et une seule coordination.
On va parler éducation et les inquiétudes autour de la rentrée scolaire 2026-2027 balayée par plusieurs chefs d'établissements basés à Kinshasa. Les mouvements des parents enregistrés actuellement dans les écoles brandis comme preuve nécessaire et l'assurance d'une rentrée scolaire douce et apaisée. Fofana Moukoubi. Aura-t-elle lieu ou non cette année? Plusieurs questions traversent les têtes des observateurs autour de la rentrée scolaire. Joint par voie téléphonique, un des directeurs d'établissement basé à Kinshasa Lukunga affirmait ceci. Il y a un groupement de parents qui viennent accompagner de leurs enfants pour prendre des inscriptions. Nous sommes en train de nous préparer avec tous les personnels enseignants pour démarrer l'année scolaire 2026 et 2027 en bonté. Ça se passe très bien. La rentrée scolaire de cette année est bel et bien confirmée. D'ailleurs, je suis en train d'appeler tous les parents de venir, ceux qui traînent encore dans leur maison. Ici, chez nous, les inscriptions sont gratuites. Nous sommes vraiment dans cette fièvre-là de voir le 1er septembre arriver parce qu'on est déjà prêt. Afuna, une directrice, nous a également partagé son avis. Il n'est pas loin des premiers. Cette année, l'instruction s'est faite tout doucement, mais ça va quand même. Elle est lente, mais elle est là. Elle est là. Les parents viennent inscrire leurs enfants. Les plaintes, c'est chaque année. Hein. Les parents se plaignent chaque année. Surtout les parents fonctionnaires. Donc, ils vont vous dire, voilà, nous sommes des salariés et puis des fois, on ne reçoit pas les salaires. Est-ce qu'on peut faire une compensation et tout ça? Donc, ça vient toujours. Ça ne manque jamais. Mais sinon, pour le bonheur de leurs enfants, ils inscrivent quand même leurs enfants. Il n'est désormais plus question des jours pour le vivre. En attendant, on peut affirmer sans vergogne que les rumeurs autour d'une rentrée scolaire 2026-2027 sous tension sont levées. Fofana Moukoubi, rappelons que la rentrée scolaire, c'est pour le 1er septembre 2026. Depuis le lundi 10 août, la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules dans la capitale est passée à la vitesse supérieure. Les contrôles techniques des véhicules et motos est désormais renforcé sur les principales artères de la capitale. Une opération qui vise à traquer les engins non conformes et améliorer la sécurité plutôt routière. Ave Maria Loufouankenda. Depuis le 10 août dernier, que la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa ont de commun accord procédé au lancement de la deuxième phase du contrôle technique des véhicules sur toute l'étendue de la ville de la capitale. Une opération qui se déroule alors les usagers du transport en commun et les conducteurs évoquent et crient le délabrement de l'avenue Libération sur le tronçon compris entre rond-point Mollard et l'avenue Lando à la hauteur du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Il nous parle du contrôle technique. Oui, nous allons acheter les documents. Mais regardez l'état de la route pour laquelle allons-nous acheter tous ces documents. Il n'y a pas de route, tout est délabré ici. Surtout biso na route oya Selembao awa ndetoza awa tala nzela na biso ndenge ezali tala nanu donc nanu ekomi rétabilité. Surtout de ces côtés-ci de Selembao, là où je suis. Voyez-vous même l'état dans lequel est la route? Sur les réhabilites, nous ne verrions pas pourquoi ne pas passer ce contrôle technique. Mais oya pasi nanu eza nanu banzela nanu. Cette deuxième phase de contrôle suscite des inquiétudes. En effet, la population qui en subit déjà les effets négatifs se demande s'il est logique et selon quelles dispositions légales l'hôtel de ville doit percevoir par 2 fois une taxe liée à la même opération pourtant annuelle. Nous avons quand même acheté les premiers lots, mais nous souhaiterions qu'on nous accorde aussi du temps, en tant qu'enfants, en tant que peuple, pour que nous respirions un peu. Faut noter que le communiqué relatif a été publié le 23 juillet 2026 par la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa, appelant les propriétaires des véhicules à passer de nouveau au contrôle technique.
Ave Maria Lufouankienda et au pas de course, on va prendre les sports. 16 millions de dollars américains, c'est la somme reçue par la Fédération congolaise de football association et c'est là suite à la participation des Léopards à la dernière Coupe du Monde. Et la FECOFA a publié IAP la clé des répartitions de cette somme et dans l'opinion, quelques doutes persistent et c'est ce que nous dit Albertine Mbouy. Le vendredi dernier, au siège de la FECOFA, les comités exécutifs de l'instance nationale de football a examiné plusieurs dossiers, dont celui de la répartition de la cagnotte de 16 millions de dollars ramenée par les Léopards seniors du fait de leur participation à la Coupe du Monde 2026. À propos, les discussions ont achoppé sur le statut de vrais bénéficiaires, particulièrement les Léopards locaux. Pour les amoureux du ballon rond, ces derniers, ils ont droit car ils ont aussi joué pour le pays en participant au CHAN et à d'autres compétitions continentales. Le pas a été ça la fierté à Congo Mobimba. Tous ceux qui sont connus comme ambassadeurs sportifs dans le domaine du football surtout. Les Léopards ont fait la fierté de tout un pays, alors cet argent doit être donné à tous les Léopards sans distinction. Je dis que cette répartition devra tenir compte de l'équité et il ne faut pas surtout qu'ils en fassent 2 poids 2 mesures. Pourquoi donner aux uns et pas aux autres? C'est du CHAN précisément, pourquoi les mettre de côté? S'ils font ça, ce ne sera pas intéressant. Équilibré ou non, en tout cas, la répartition de cette cagnotte par la FECOFA est voire très loin de mettre tout le monde d'accord. La répartition n'existe dans ce sens. La répartition a été faite selon la volonté des dirigeants de la FECOFA, mais on estime que cette répartition n'a pas été équitable. Pourquoi? Quand on essaie de voir par exemple ce qu'on a donné aux joueurs, 1 million de dollars pour 26 joueurs et les membres du staff technique, si on fait bien les calculs, on va être autour de 25 à 35 000 dollars chacun. Ce qui fait que ça sera insignifiant quand on sait que c'est grâce à eux qu'il y a eu cette performance qui a ramené à cette manne financière. La dernière décision revient à l'instance fêtière qui a le rôle non seulement de diriger, gérer et développer le football sous toutes ses formes en RDC, mais aussi de superviser le club, diriger les compétitions nationales et gérer les équipes nationales. Albertine Mbouy, on va mettre un peu de rythme pour terminer cette édition de la mi-journée sur Antenne A. Eh bien, la fameuse Marie-Louise de 107 ans, décédée le 21 juillet et inhumée le 4 août 2026 au cimetière de Kitambo, ne serait peut-être pas la muse de la célèbre chanson Marie-Louise de Wendo Kolosoi. Et après enquête, Marie-Louise Amba Ifota est en vie. 95 ans, la sœur de Henri Boané vit en Belgique. Suivez plutôt ces reportages. Marie-Louise solo ngai nayo ngai Marie-Louise ngai wonja sa camarade na ndeko na Boané yaya na Boané. Cette dame, c'est Marie-Louise, Maïloïsa diront les ex-Zaïrois. C'est la sœur de Henri Boané, grand ami de Wendo Kolosoi et artiste musicien. Elle a été enregistrée il y a plusieurs années dans un document du citoyen Kieré de l'Office zaïroise des radiodiffusions et télévision. Alors que nous venons de pleurer et enterrer une autre Maïloïsa de 107 ans, apparaît cette Marie-Louise de 95 ans. Elle vit en Europe auprès de sa famille. Bayembi na ya na yo bayembi yo. Bayembi nga. Mais bayembi yo pona nini? Ngande ko na Boané. Bango bi bale camarade. Amana bayembi nga nzembo. Baki ko ya fa baki tira ba camarade ko bandeko.
Qui était donc la Maïloïsa décédée ou homme de vieillard de Kitambo? Usurpation d'identité, oubli lié à l'âge ou possible aussi que l'artiste Wendo avait fait croire à cette autre Marie-Louise. C'est à elle que cette chanson était dédiée. Marie-Louisa, solo enga inayo, wapi kombo Louisa, lobelanga wapitina Louisa, Louisa, nagoyemba yo, Louisa, nakozela yo bokila lobi, Louisa, solo penzanga nakobala, Louisa, bokila mbwinanga na yo nde libala, ngai na yo, tolingani, libalanga na yo mama Louisa, Maïloïsa est en vie. Nos enquêtes nous poussent plutôt à croire à la version de celle qui vit en Europe, simplement parce qu'elle est la sœur de Henri Boané. Principale indication laissée par Wendo Kolosoi dans différents témoignages. C'est avec cette histoire de Marie-Louisa qu'on met fin à cette édition de la mi-journée sur Antenne A. Jackson Kikasa et Mozart Mata étaient du côté des images. Les sons de Osé Dokolo. Je reste à la régie. Léon Mouemeri, réalisation et coordination rédactionnelle du Trésor Kabongo. Au nom de l'équipe, Christian Banzo. La Mangala Makoso vous dit merci.